Bonjour à tous. Hello everyone. Welcome to the Toddler's Time series. I hope I'm okay in the frame here. Okay, so welcome to this little workshop that we do every week for those who are joining for the first time. So we do usually some readings, some books and some songs, and it's every Tuesday at 10:30. And you can find the videos afterwards in the Facebook page of the French Library in the video section, and also on YouTube. And you will find a playlist of all the videos that we've done since last October. The workshop is in French, so I'm going to switch. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire deux livres qui sont un petit peu sur le grandir, en fait. Qu'est-ce que ça fait quand on grandit? Qu'est-ce qui change dans sa vie? Donc il y a Nénègle sur la montagne, avec un petit aigle, un aiglon, et Petit loup devient grand frère. Et je vais commencer par une chanson qui n'a pas vraiment de rapport avec la thématique des albums. Vous allez voir, donc c'est une chanson où on parle des 5 dans le nid, donc on imagine que ça va être les 5 doigts par exemple. Et si vous avez regardé les vidéos des semaines précédentes, vous avez vu que c'est souvent le petit qui se retrouve avec rien. Et là, cette fois-ci. Alors, ça fait... Ils étaient 5 dans le nid, et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous, et l'un d'eux tomba du nid. Tchou! Ils étaient 4 dans le nid, et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous, et l'un d'eux tomba du nid. Ouh! Ils étaient 3 dans le nid, et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous, et l'un d'eux tomba du nid. Ouh! Et il n'était plus que 2. Ils étaient 2 dans le nid, et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous, et l'un d'eux tomba du nid. Il était seul dans le nid, et le petit dit: oh, quel bonheur d'avoir autant de place. Mais très vite, le tout petit s'ennuie, et il regarde et il dit à ses frères et sœurs: revenez, revenez, revenez dans le nid. Et il revint dans le nid. Voilà. Je pense qu'il existe plusieurs versions de cette chanson. Moi j'aime bien celle-là. Donc l'album que je vais vous lire s'appelle Nénègle sur la montagne, de Benoît Charlat, et publié à l'École des loisirs. Et c'est un album qui, vous allez voir, remue souvent un petit peu les enfants qu'on lit. Je me souviens que ça arrivait plusieurs fois qu'on le lise ici à la bibliothèque et que les parents nous disent la semaine d'après: oh là là, il a fallu qu'on relise Nénègle plusieurs fois parce qu'il fallait processer un petit peu l'album. Donc, Nénègle sur la montagne, c'est un format qui est tout à fait amusant. Nénègle, j'espère qu'on répond. Nénègle, le petit aigle, est tout en haut de la montagne. Nénègle a un doudou tout en haut de la montagne. Nénègle a aussi un biberon tout en haut de la montagne. Il a aussi un beau camion rouge.
oh. Et une tétine tout en haut de la montagne. Une grande tétine. Pour s'envoler, Nénègle s'accroche à ses affaires et il tombe tout en bas de la montagne. Alors, il lâche sa tétine, mais il tombe toujours. Il lâche son beau camion rouge, mais il tombe toujours. Il lâche son biberon, il tombe toujours. Et il lâche son doudou. Ça y est, Nénègle s'envole. Il est assez léger pour voler. Et il s'envole vers la liberté. Ok, forcément symboliquement c'est très fort. Et en plus le format est intéressant de voir différents formats de livres aussi. De voir qu'un livre on peut le lire de plein de façons différentes, donc comme ceci aussi. Et ouais, et puis la symbolique aussi. Pour continuer, j'ai une petite chanson à vous montrer. Donc c'est une chanson de randonnée qui se répète et on va rajouter un objet à chaque fois. Donc sur le même principe des chansons, on rajoute une partie du corps et tout ça. Ce qui fait qu'on n'a pas de liste d'objets prédéfinis et on peut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut rajouter. Et là, ce sera dans l'équipement de Pierrot. C'est Pierrot qui part à la pêche. Ça fait: quand Pierrot s'en va à la pêche, quand Pierrot s'en va au ruisseau, il faut voir comme il se dépêche, comme il court au triple galop. Et donc là, qu'est-ce qu'on rajoute comme objet? Qu'est-ce qu'il va avoir besoin, on va dire, avec un seau? Avec un seau grand comme ça, pour attraper des petits poissons grands comme ça. Quand Pierrot s'en va à la pêche, quand Pierrot s'en va au ruisseau, il faut voir comme il se dépêche, comme il court au triple galop. Avec une épuisette grande comme ça, pour attraper des petits poissons longs comme ça. Quand Pierrot s'en va à la pêche, quand Pierrot s'en va au ruisseau, il faut voir comme il se dépêche, comme il court à triple galop. Il va avoir faim, Pierrot, on va lui prendre un sandwich. Avec un grand sandwich comme ça, pour attraper des petits poissons longs comme ça. Quand Pierrot s'en va à la pêche, quand Pierrot s'en va au ruisseau, il faut voir comme il se dépêche, comme il court au triple galop. Avec... qu'est-ce qu'on va lui mettre à Pierrot pour pouvoir aller pêcher? Une casquette? Avec une grande casquette comme ça, pour attraper des petits poissons longs comme ça. Et un dernier. Quand Pierrot s'en va à la pêche, quand Pierrot s'en va au ruisseau, il faut voir comme il se dépêche, comme il court au triple galop. Avec une canne à pêche grande comme ça, pour attraper des petits poissons longs comme ça. Et forcément, il n'y a pas vraiment de fin à l'histoire de Pierrot, dans cette chanson en tout cas, mais libre à vous d'en rajouter bien sûr, de rajouter un couplet de fin par exemple.
Et j'aime bien, elle est assez répétitive et elle rentre assez facilement dans la tête, les paroles aussi. Donc voilà, j'espère que vous ne l'aurez pas dans la tête toute la journée. Moi, je pense que je aussi. C'est les risques. Alors, donc le deuxième album, ça s'appelle Petit loup devient grand frère. Et c'est Oriane Lallemand et Eleanor Thuillier qui a fait les dessins, je pense. Et c'est publié chez Ozu Éditions. Petit loup devient grand frère. Ces temps-ci, maman est fatiguée. Petit loup s'inquiète. Maman, pourquoi tu ne veux plus me porter? Pourquoi tu dors tout le temps? Maman prend Petit loup sur ses genoux et lui murmure. C'est parce que j'ai un secret. Papa et moi, on va avoir un bébé. Petit loup est très surpris. Bah, il est où le bébé? Demande-t-il. Maman explique. Bébé est là, bien au chaud dans mon ventre. Il grandit et il se prépare à venir. Petit loup réfléchit. J'ai pas envie d'un bébé, dit-il. Je préfère qu'on reste tous les trois. Toi, moi et papa. Dans son bain, Petit loup pense au secret. Il n'est pas très content. Ce bébé, il va prendre beaucoup de temps à papa et à maman. Et lui, est-ce qu'on l'aimera comme avant? Alors plouf, Petit loup envoie de la mousse partout. Et tiens, bien fait. Oh là là, soupire papa, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Une bataille de requins? Une fête chez les pingouins? Mais Petit loup se met à pleurer. Je veux pas d'un autre bébé. Maman prend Petit loup dans ses bras. Ne t'inquiète pas. Quand le bébé sera là, papa et moi, on t'aimera toujours autant. Et puis le bébé sera tout petit, ajoute papa. Il aura besoin de son grand frère près de lui. Petit loup sourit. Il n'avait pas pensé à ça. Que le bébé aurait besoin de son grand frère. Le ventre de maman grossit et grossit de jour en jour. Et il devient énorme. T'es une maman éléphant, rit Petit loup. Et il pose sa tête sur son ventre. Il sent le bébé bouger. Maintenant, il a hâte de le rencontrer. Un après-midi, enfin, papa vient chercher Petit loup à l'école. Le bébé est arrivé, annonce papa. Petit loup est fier comme un roi et tout excité aussi. Il se demande à quoi ressemble le bébé. Hop, à la maternité. À la maternité, maman sourit dans le lit blanc. Dans le berceau, juste à côté, il y a bébé. C'est ta petite sœur, dit papa. Tu peux la prendre contre toi. Oh, qu'elle est petite. Petit loup n'en revient pas. Oh, c'est une coquine, ça se voit, dit Petit loup. On va bien s'amuser, elle et moi. Bienvenue, petite sœur. Et voilà. Et si ça vous a plu, Petit loup, c'est une collection assez riche en nombre de volumes. Donc il y a pas mal d'histoires de petits loups et il y a aussi des histoires de juste loups en plus grand format pour les plus grands.
et qui sont vraiment super. Voilà, je vous recommande parmi tous les séries un peu d'albums comme ça, comme les Choupi ou Léo Poppy, et donc les albums vraiment du quotidien pour les tout petits, avec plein de thématiques qui sont souvent un peu les mêmes de série en série. Je recommande particulièrement Petit Loup en fait, qui est un peu plus expiègle que les autres, un peu plus farceur, et voilà, je recommande plutôt celle-là. Et juste pour terminer, j'ai une autre chanson à vous partager, qui est une berceuse. Donc on peut chanter rapidement aussi, mais moi que je trouve particulièrement indiquée en berceuse, ça s'appelle Annie Cooney. Je ne sais pas quelle est la langue dans laquelle on dit que c'est une berceuse iroquoise, on dit que c'est une berceuse indienne, donc c'est vrai que je ne sais pas exactement d'où ça vient. Mais elle est très jolie et on peut la chanter à plusieurs voix aussi, ça rend très bien. Donc voilà, pour s'endormir, ça fait Annie Cooney Shao Annie, Annie Cooney Shao Annie, Hawa Bikana Kaina, Hawa Bikana Kaina, Iniaoni Bisini, Iniaoni Bisini, Annie Cooney, Annie Cooney Shao Annie, Annie Cooney Shao Annie, Hawa Bikana Kaina, Hawa Bikana Kaina, Iniaoni Bisini, Iniaoni Bisini. Voilà, donc la chanson s'appelle Annie Cooney, et je trouve qu'elle est très relaxante, très apaisante, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut chanter en boucle, et qui a un effet assez calmant, même sur les enfants aussi, bien sûr. Personnellement, c'est une chanson que ma mère me chantait beaucoup quand j'étais petite avant de dormir, mais j'ai pu aussi la rechanter ici, et, ouais, et ça fonctionne assez bien, et ça fait comme pas une transe, c'est un peu extrême, mais voilà, ça met dans un mode assez calmant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite tous une très bonne semaine. Wish you a very good week. Hopefully the weather is going to improve a little bit. And see you next week, next Tuesday. It won't be me, it will be my colleague Guillaume from his place. And yeah, see you very soon. Bye.